Mon collègue se vantait de pouvoir séduire n'importe quelle femme jusqu'à ce que je lui présente celle-ci. Le gars qui avait discrètement pris des photos de ma copine pendant le déjeuner les a balancées sur notre groupe de boulot en prétendant qu'elle attendait son enfant. Quand je lui ai demandé des explications, il a levé les yeux au ciel et lancé: tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Je n'ai rien répondu. C'était il y a 5 jours. Aujourd'hui, il pleurait en blouse d'hôpital, surveillé par les flics. Jake, c'était le genre de type persuadé d'être irrésistible, convaincu que toutes les femmes lui couraient après en secret. On bossait ensemble sur le chantier, costaud comme un bœuf, tatoué de la tête aux pieds, mexicain comme moi. Personne n'osait dénoncer ses agissements parce qu'on savait tous comment ça se terminerait. J'avais trop besoin de ce boulot. La dialyse de ma mère ne se payait pas toute seule. Mais tout a changé quand ma copine Sarah s'est mise à m'apporter à manger le vendredi midi. Dès sa première visite, Jake a trouvé indispensable de bosser torse nu juste à côté de nous, à contracter ses muscles en tapant comme un forcené sur des planches déjà droites. J'allais réagir mais Sarah m'a serré la main sous la table, m'empêchant de dire un mot. Puis il y a eu les photos. Jake a pris Sarah de dos sans qu'elle s'en rende compte, puis a balancé tout ça sur le groupe Facebook public avec des commentaires dégueulasses. Quand je suis tombé dessus, 20 mecs avaient déjà fait des captures d'écran. Les RH ont botté en touche sous prétexte qu'on ne pouvait pas lui coller ça sur le dos, vu qu'il avait utilisé un compte anonyme. Après coup, j'ai appris qu'il racontait à tout le chantier que Sarah attendait son enfant à lui, que je m'occupais du gamin d'un autre. La rumeur s'est propagée sur d'autres sites, mais après 3 semaines, il ne s'est pas contenté de coller mon casque à la superglue. Il a mélangé de la laine de verre et de la colle de chantier. Quand j'ai enfilé le casque, la colle a pris d'un coup et mon cuir chevelu s'est mis à brûler comme de l'acide. À l'hôpital, ils ont dû découper des morceaux de cuir chevelu avec le casque, me laissant des plaques à vif et des brûlures chimiques. Avant même que je quitte les urgences, Sarah m'a envoyé un message. Elle pensait qu'on devrait faire une pause. Les mensonges de Jake avaient fini par l'atteindre. Elle n'y croyait pas vraiment, mais le doute était là. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait agir. Il m'avait acculé, persuadé que je n'avais aucune chance de riposter, mais il avait oublié qu'un animal acculé finit toujours par mordre. J'ai passé mon week-end à bricoler un faux profil Insta. Maria Rodriguez, nouvelle assistante administrative, la photo de profil, une jeune fille à peine majeure, yeux bruns, cheveux longs, tout à fait son style, créé par une IA. Dans la bio, j'ai glissé: félicitations à Marco qui sort de prison. À peine avais-je demandé à suivre Jake qu'il acceptait et m'envoyait un message dans la minute. Dès le mercredi, il lui envoyait déjà des photos de son bide gras et lui expliquait qu'elle méritait un vrai mec. Il se vantait aussi que son oncle possédait la boîte, qu'il pouvait lui décrocher une promotion. J'ai tout gardé en capture, puis j'ai dit que mon mec bossait tard et qu'il pouvait venir avec des fleurs, en précisant bien que j'étais seul chez moi. Ce jour-là, Jake est arrivé au boulot, tout content de lui, fanfaronnant qu'il était un mâle alpha qui pouvait tout se permettre. Il a prévenu tout le monde de rester connecté pour son live du soir. J'avais du mal à cacher mon sourire. Le soir venu, j'ai tout suivi sur ma télé, les pieds sur la table, popcorn à la main, le cœur battant. L'adresse appartenait à un vrai biker, Miguel, dont la copine s'appelait justement Maria. Quand Jake a débarqué avec ses roses et que Miguel lui a ouvert, Jake est devenu blanc comme un linge. Mais il s'était déjà présenté en direct. Il avait déjà expliqué pourquoi il venait. Miguel l'a attrapé et l'a tiré à l'intérieur. Le téléphone est tombé mais filmait toujours. Attends, mon oncle c'est Léo Pinoa, il possède. Ton oncle? Tu crois que ça m'intéresse ton oncle? L'a interrompu Miguel. Entendre Jake se faire dérouiller, c'était une vraie symphonie pour mes oreilles. Dès le lendemain, la vidéo faisait le tour de tous les groupes WhatsApp du chantier. Jake, l'œil au beurre noir et la lèvre fendue, qui se vantait de piquer les meufs des autres et qui s'était fait retourner. Le nom de la boîte bien visible sur son t-shirt. Son oncle n'a pas eu le choix, il a dû le virer, mort de rire. Tout était parfait, jusqu'à ce que je vérifie mon compte en banque. Quelqu'un avait vidé le fonds pour la dialyse de ma mère. La seule autre personne au courant, c'était Sarah. Je suis resté planté devant l'écran, les mains qui tremblaient. 3000 € envolés, 6 mois d'économie partie en fumée. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.